Remblayage illégal, dragage, enrochement, que se passe-t-il vraiment? Dans ce débat explosif, les révélations choquent. Destruction des lagunes, risque d'inondation, absence d'études sérieuses. Beaucoup confondent les termes, mais le vrai problème est technique et environnemental. Qui protège réellement nos plans d'eau? L'État agit-il assez vite? Donnez votre avis en commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des grandes analyses africaines. Ce qui se passe actuellement à Mputo, est-ce remblayage ou endiguement, je ne sais pas, en termes de thème, je ne maîtrise pas trop. Ce qui se passe à Mputo, c'est quel phénomène exactement? On a entendu plusieurs concernant au sujet des définitions. Oui. Vous avez parlé de enrochement, vous avez parlé de remblai, vous avez de dragage. Est-ce que vous pouvez décrire d'abord le phénomène à Mputo, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit à Mputo? À Mputo, pour ce que moi je sais, je peux me tromper, hein, pour ce que je sais, puisque j'ai aussi mené des investigations dans ce village, moi je pense que c'est du remblayage. Là, vous êtes en train de répondre à la question. À quoi assiste-t-on à Mputo? Actuellement, il y a une société, je ne dirai pas son nom, il y a une société malheureusement qui est en train de élargir son champ d'action, c'est-à-dire en train de s'étendre un peu plus au niveau de la lagune. Donc nous, on aimerait savoir, avec les différentes définitions données par monsieur le directeur tout à l'heure, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est un remblayage? C'est endiguement, c'est dragage, qu'est-ce que c'est au juste? Effectivement, vers Mputo, il y a plusieurs sites qu'on a vus là-bas, mais ce que nous avons vu, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a du remblayage qui est là-bas. Mais le remblai, il peut être utilisé à plusieurs fins. Voilà, on peut utiliser le remblai pour aménager. Voilà, pour aménager. Dès l'instant où vous avez de l'inondation, en saison pluvieuse, on peut utiliser le remblai pour protéger votre propriété. Donc on peut, et ça l'État, vous allez voir dans les possibilités données pour les remblais, vous allez voir qu'il est possible, quand vous avez cette situation, de demander à ce qu'il y ait un remblai pour protéger votre site. Mais ce qu'on a en Mputo, c'est du remblai. Est-ce autorisé? Est-ce autorisé? Je ne saurais vous le dire parce que ce que je sais, c'est que le ministre des Transports et des Affaires maritimes a saisi le procureur afin qu'une enquête soit menée de façon générale sur tout ce qu'il y a eu comme remblai et même des remblais qui ne sont pas autorisés. Ce que nous savons, c'est qu'il a des documents. Mais est-ce que ces documents respectent ce qu'il veut faire de l'espace constitué? C'est là aussi que le problème peut se poser. Professeur Yapo Benard, donc je permets de dire un mot sur la situation de façon générale avant d'aborder les questions spécifiques à votre fonction, notamment ce qui se passe à Abidjan sur la question du remblayage. Quelle est la lecture que vous avez? Merci madame de nous inviter à NCI 360 et c'est sans détour. Nous répondons à vos questions sans détour. Okay. Je voudrais avant tout propos vous remercier pour l'invitation au nom de monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, monsieur Abou Bamba, qui avait bien voulu que nous soyons là à ce débat pour apporter la position, éclairer, si vous voulez, les Ivoiriens sur cette question et apporter la position du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Alors, pour parler de remblayage, comme l'a si bien dit le directeur général, c'est le fait d'apporter, d'accord, dans le milieu lagunaire, si c'est de ça qu'il s'agit, des matériaux, c'est du sable ou bien d'autres éléments, des gravats, tout cela, pour gagner de la terre. Il faut nous faire tout simple, pour gagner de la terre sur le milieu lagunaire et qu'on va utiliser soit à des fins de construction. Donc voilà un peu le phénomène tel que ça se passe. Mais vous avez dit tout à l'heure que ça porte à polémique. Non, ça ne porte pas à polémique. C'est une situation réelle que nous vivons en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Le remblayage est réel. Il se fait de façon illégale. Et moi, je le dis. Pourquoi est-ce qu'il est illégal? Parce qu'il n'a pas toutes les autorisations de pouvoir faire le remblayage. Pour qu'on puisse faire le remblayage, il y a 3 entités importantes. Il y a le ministère des Affaires maritimes. Voilà, qui donne une autorisation à un opérateur pour remblayer. Mais pour que ce soit autorisé, il va falloir faire l'étude d'impact environnemental et social pour tenir compte de la dimension environnementale dans la réalisation d'une telle activité. Mais à ma connaissance, et je dirais à notre connaissance, lorsqu'on regarde dans les archives du ministère de l'Environnement, à travers l'Agence nationale de l'environnement qui réalise les études d'impact environnemental et social, il n'y a que pratiquement 2 autorisations qui peuvent être confirmées par cette activité. Et pourtant, si on regarde les statistiques, en zone de remblai avant 2017, il y avait pratiquement 53 sites qui ont été identifiés
Et après 2017, c'est-à-dire que même après le décret de 2019, on a recensé 32 sites de remblayage. Les deux phénomènes sont pratiquement les mêmes, similaires. 32 sites de remblayage. Et ce qui est étonnant, c'est que pour les 53 sites de remblayage qui ont été identifiés, il y a eu 129 hectares environ de la lagune qui ont été remblayés. Et après 2019, pour les 32 sites, c'est-à-dire qu'on a pu démanteler une vingtaine de sites, mais le volume, la quantité de surface qui a été remblayée est passée à 259,60. Est-ce que c'est Abidjan ou c'est en Côte d'Ivoire? C'est pas l'Abidjan. C'est général. Voilà, autour d'Abidjan. Et ce qui nous donne pratiquement une taille moyenne de 388 hectares de la lagune qui a été remblayée. Le phénomène, il est beaucoup plus drastique au niveau d'Abidjan. Pourquoi? Parce que c'est à Abidjan qu'on a besoin de plus de terre pour construire. Et on veut gagner beaucoup plus de terre. Et lorsque, avec l'image que vous avez présentée tout à l'heure, vous voyez avec les immondices de terre qui sont convoyés, qui sont apportés, vous voyez que le phénomène, il est réel. Ce n'est pas la polémique, c'est un phénomène réel et qui se fait autour d'Abidjan. OK. Donc, le phénomène est réel. On a un décret de 2019. Je me tourne vers le directeur des affaires juridiques, justement pour nous aider à comprendre l'encadrement juridique de ce remblayage. Il dit, le phénomène est réel. On assiste à un remblayage illégal. Pourtant, on a une loi qui encadre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, déjà? Merci, madame, pour cette invitation et la parole, surtout que vous me donnez. Avant tout propos, j'aimerais corriger quelque chose tout à l'heure dans la présentation. Vous dites que je suis directeur des affaires juridiques et de la coopération bilatérale. Non, ce n'est pas bilatéral, c'est international. International, voilà. D'accord. Je l'ai reçu de vos services. J'en ai fait que copier-coller. Je devrais le préciser. Je l'ai reçu de vos services. OK, d'accord. Donc, international. J'aimerais corriger cela. OK, merci. Évidemment, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le remblayage est encadré par un texte. Le remblayage a lieu sur le domaine public. Le domaine public, il y a une loi d'abord, celle du Code maritime, qui a pris des dispositions pour protéger ce domaine-là. Et puis, les autres textes qui sont intervenus sont des textes d'application de ce code. Il y a un texte qui est relatif au titre d'occupation, à la gestion du domaine lui-même. Et puis, il y a ce texte spécifique relatif au remblayage. OK. C'est le décret numéro 2019, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 591 du 3 juillet 2019. C'est ce texte-là qui parle, qui réglemente, je dirais, ce qu'il dit parler, c'est-à-dire qui réglemente donc le remblayage et puis tous les aménagements qui sont là. Des règles de ce décret, on retient une chose. D'abord, le principe, c'est l'interdiction. Le principe, c'est l'interdiction. OK. Mais à cette interdiction, le décret prévoit des exceptions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si certaines conditions sont remplies, on peut autoriser les remblayages. On peut avoir... on peut remblayer, l'État peut le faire comme ses démembrements. Comme on peut confier aussi pour des motifs d'intérêt général des missions à des structures qui peuvent le faire. Ça, c'est pour des motifs d'intérêt général. Bien, pour le faire, ça c'est, enfin, je veux parler en quelque sorte de réalisation de travaux d'ouvrage. Et d'ouvrage, la protection de l'environnement, oui, pour protéger l'environnement aussi, on peut dire, attention, remblayons là, pour éviter que il y ait des problèmes. Et puis, à l'aménagement ou la réhabilitation des rivages, on peut décider de mettre en place une politique de réhabilitation du rivage. Pour ça, il n'y a pas de problème, c'est autorisé. Maintenant, à quelles conditions?
Oui, parce que quand vous payez quelqu'un pour faire un travail, il faut qu'on fixe des balises. Tout à fait. Et voilà. Donc, il faut que ce soit... Ils peuvent le faire, mais il faut qu'on observe les plans directeurs, parce qu'il y a un plan directeur de la ville. Il faut qu'on respecte ça. On respecte ce plan directeur. Parce qu'il ne faut pas violer ce plan directeur. Bien, en plus de ça, il y a les règles d'urbanisme qu'il faut aussi respecter. Mais le remblayage, on peut permettre aussi à des particuliers de le faire, mais à des conditions. Tout à l'heure, j'ai regardé les photos, je voyais pratiquement une maison qui est pied, je dirais pied dans l'eau. Mais s'il y a une inondation, cette propriété sera à risque. Donc, par exemple, ces habitants, ces riverains qui sont là et qui habitent là, oui, pour des questions de sécurité, s'ils estiment que sans ce remblayage, leur propriété, oui, court un risque, alors on leur permet de le faire. Et il y a des conditions comme ça. Quand vous parlez justement des conditions, je vais donner la parole à mes confrères certainement, mais quand vous parlez des conditions, qui surveille? Qui fait en sorte que les règles soient respectées? Par exemple, en cas d'autorisation de remblayage, qui surveille effectivement pour voir que les conditions sont respectées? Bien. Il y a... Là, nous rentrons dans l'opérationnel maintenant. Oui, nous rentrons dans l'opérationnel. Le ministre reçoit un dossier. Ou disons, ce dossier est confié à la commission. C'est une commission. Voilà, est confié à la commission. La commission va être saisie pour examiner le bien fondé de cette demande. Okay. C'est oui ou non, on ne doit pas donner. Mais comme l'a dit tout à l'heure le DG, et il a dit aussi M. Osset, il y a une étude d'impact environnemental qui est menée. Il y a une étude d'impact environnemental qui est menée, et c'est en fonction de ça. Mais pour les villageois même, on va plus loin. Il y a une enquête publique qui est menée aussi, j'allais oublier. Et donc c'est cet ensemble-là, les résultats de tous ces travaux-là, qui sont soumis à la commission tranche et délibère, et puis le dossier est transmis au ministre aussi. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un simple débat technique, c'est une question d'avenir. Si on détruit les lagunes, si on bloque l'eau, les conséquences seront graves. Inondations, pertes économiques, dangers pour les populations. Il est temps d'agir et de comprendre la vérité. Dites-nous en commentaire, faut-il arrêter immédiatement ces pratiques? Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune analyse forte et indépendante.